Michael Laviole, j'ai 33 ans. Je suis passionné de basket depuis 20 ans maintenant. Je couvre les Toronto Raptors à Toronto pour le journal local L'Express de Toronto. Je couvre également d'autres sports comme le baseball, le soccer ainsi que le rugby à 13. Vous pouvez suivre tout ça sur l'express.ca. J'anime également à côté de ça un podcast qui s'appelle Dino Talk en compagnie de Raptors France et Raptors Belgique. Ce sont deux comptes Twitter qui suivent l'actualité des Raptors en français. Donc j'essaye d'animer un peu la communauté francophone autour des Toronto Raptors. J'ai la chance d'avoir accès aux matchs, également aux joueurs par des interviews. En général, je partage tout ça sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Mikey_YG. Également sur YouTube, vous pouvez chercher Dino Talk pour trouver tout ça. Alors depuis le mois de mars, la saison NBA est en arrêt. Les joueurs, dans un premier temps, ont été confinés. Ensuite, ils ont pu revenir à Toronto pour certains. D'autres sont restés aux États-Unis dans leurs villes respectives. Il faut savoir que les joueurs, dans un premier temps, ils n'ont été capables que de s'entraîner individuellement. Et encore pas tous. Ceux qui avaient accès à un gymnase, par exemple, ont pu. D'autres se sont entraînés, par exemple, dans leur appartement et ont surtout fait des entraînements sur le conditionnement physique. Ensuite, depuis le mois de juin et l'annonce de la reprise de la NBA, les Raptors, vu que c'est la seule équipe qui est en dehors des États-Unis, en fait, ils se sont regroupés dans un premier temps tous ensemble à Fort Myers, en Floride. Avant les autres équipes NBA, car en fait ils ne pouvaient pas rester au Canada pour des raisons de voyage, de traverser la frontière plusieurs fois. Du coup ils ont décidé de se regrouper à Fort Myers en Floride. Quand ils sont regroupés là-bas, en fait ils n'avaient toujours pas l'autorisation de s'entraîner collectivement. Ils devaient s'entraîner par deux. Ça a été quand même l'occasion pour les joueurs de retoucher le ballon, de pouvoir s'entraîner au shoot tous, et au shoot, au dribble, tout ce qui est avec ballon. Et maintenant, depuis le 9 juillet, toutes les équipes NBA se sont regroupées à Orlando, dans la bulle, comme ils appellent. Et là, maintenant, les équipes ont repris l'entraînement collectif depuis maintenant une semaine. Alors, les joueurs ont beaucoup parlé de la reprise de l'entraînement depuis une semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entraîneur s'est montré très satisfait du niveau d'intensité. Il a dit que ça dépassait déjà ses espérances. On a appris qu'il y a beaucoup d'intensité à l'entraînement, que les joueurs sont vraiment très motivés. En même temps, c'est normal, ça faisait plus de 3 mois qu'ils n'avaient pas joué au basket, ce qui est quelque chose d'exceptionnel pour les joueurs qui habituellement pendant l'été, même quand il y a un long arrêt, continuent de jouer dans les ligues. Donc l'entraînement est très intense. On a appris que les remplaçants donnent la vie dure aux titulaires, ce qui fait que tout le monde est poussé vers le haut. On a certains joueurs qui sont revenus en très bonne condition physique, notamment Marc Gasol. Marc Gasol qui a perdu beaucoup de poids et qui est en très grande forme. A l'inverse, on a Chris Boucher qui, lui, avait du mal à prendre du poids lors des intersaisons précédentes. Et là, il s'est vraiment concentré sur son régime alimentaire et sur son entraînement. Et il a réussi à prendre près de 7 kilos. Et dernièrement, en interview, justement, il détaillait ça et il disait que ça l'aide vraiment beaucoup pour la reprise. Donc on est vraiment très optimiste pour les Raptors sur cette reprise avec la chance en plus de ne pas avoir de cas de Covid pour l'instant au sein de l'équipe. Alors tout à fait, il y a eu pas mal de cas de Covid dans la NBA. Il y a eu un test qui est sorti, il y avait 5 à 7% des joueurs qui ont été testés positifs. On a eu des grands noms qui ont été testés positifs. On a eu dernièrement Russell Westbrook. Alors pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs qui ont été testés positifs ne sont pas à Orlando. Les joueurs qui ont été testés positifs sont en quarantaine chez eux et rejoindront leurs équipes respectives lorsqu'ils seront testés positifs. Il faut qu'ils aient réussi 2 tests positifs avant d'être acceptés dans la bulle à Orlando. Alors le programme de reprise de la NBA, pour l'instant les joueurs sont en training camp comme on dit, c'est en camp d'entraînement. Ils vont ensuite disputer des matchs de préparation qu'on appelle des scrimmages. Cela commence à partir du 23 juillet
Chaque équipe va disputer 3 matchs contre des équipes de la conférence opposée. Donc pour les Raptors, ils vont affronter Portland, Phoenix et en premier, j'ai oublié, Houston. Ensuite, après avoir fait ces matchs d'entraînement, ils vont démarrer un bout de saison régulière qu'ils appellent les matchs de classement pour essayer de redéfinir un peu le classement dans chaque conférence. Il faut savoir qu'il y a certaines équipes qui ne sont pas qualifiées pour les séries éliminatoires, mais qui ont encore quelques possibilités de se qualifier. Donc ils auront 8 matchs pour tenter de se qualifier. Pour les équipes déjà qualifiées pour les playoffs, l'enjeu, comme pour les Raptors par exemple, ce sera de finir le plus haut possible pour affronter un adversaire un peu moins fort au premier tour par exemple. Pour Toronto, s'ils parviennent à garder leur deuxième place, ils affronteront l'équipe qui finira 7e, pour l'instant les Nets de Brooklyn, qui en plus ont beaucoup de joueurs absents à Orlando, comme Kyrie Irving, Kevin Durant, Spencer Dinwiddie ou encore DeAndre Jordan. Donc ça reste très important sur ces 8 matchs de faire les meilleurs résultats possibles, déjà pour le classement et ensuite pour arriver avec le plein de confiance pour les phases finales. Les Raptors ont la chance d'être l'une des seules équipes qui n'est pas touchée par les Covid ni par les blessures. Du coup, ils sont partis avec un effectif au complet et ils n'ont pas eu de recrues. En revanche, la NBA a autorisé les autres équipes, enfin toutes les équipes, à recruter du fait de joueurs atteints par le Covid ou également de joueurs qui ont décidé de ne pas se rendre à Orlando pour des raisons personnelles. Donc parmi les recrues de renom, on peut noter les Lakers qui ont récupéré J.R. Smith, par exemple, ou les Brooklyn Nets qui ont eu la signature de Jamal Crawford, 2 joueurs d'expérience qui pourront leur apporter quelque chose dans cette reprise de la saison. En restant objectif, les Raptors ne sont pas les grands favoris. On a deux grosses places fortes de la NBA comme les Lakers et les Bucks qui ont réalisé une très grosse saison régulière et qui se placent en tant que favoris pour l'instant. La chose qu'il faut prendre en compte, c'est que toutes les équipes ont été arrêtées et en fait, on a beaucoup d'incertitudes sur comment les équipes vont se remettre en route. Ce qui peut donner une chance aux Raptors, parce que les Raptors, leur avantage, c'est qu'ils ont un collectif bien huilé, un entraîneur qui est très fort pour s'adapter aux changements en cours de match et d'un match à l'autre. Il faut savoir aussi que les Raptors ont eu beaucoup de blessés cette saison, ce qui fait qu'ils ont déjà eu à s'adapter tout au long de la saison et ils l'ont fait avec brio puisqu'ils sont pour l'instant 2e de la conférence Est. Donc pour moi, pour l'instant, je nous place en 3e position. Je place les Raptors en 3e position derrière les 2 équipes que j'ai citées, avec malgré tout de l'optimisme du fait du retour en forme de Marc Gasol qui a été blessé pendant une grande partie de la saison et également de la part de tous les joueurs qui pour l'instant sont en forme, qui sont motivés et qui sont prêts à relever le challenge et surtout à montrer que Toronto, qui déjà en début de saison était pas placé parmi les favoris, beaucoup de médias les ont mis comme 8e ou même parfois non qualifiables pour les playoffs. Donc je pense que les Raptors ont leur chance, mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette reprise de la NBA sera pleine d'incertitudes. Pour suivre cette reprise de la NBA, je vous donne rendez-vous sur plusieurs plateformes. Vous pouvez me suivre sur l'express.ca, sur Twitter avec le podcast DinoTalk qui sortira régulièrement et également sur Malisa Capital TV où j'interviendrai régulièrement tout au long de la reprise de cette saison NBA.